Chers tous, bonjour Cash, en ce lundi 25 septembre 2023. Monsieur Gagan Gupta, certains ne le connaissent pas, ils entendent parler juste à l'énonciation de son nom. C'est celui à qui, on va dire, le pouvoir déchu, le président Ali Bongo Ondimba, autour de lui Liban Suleiman, Meksa Kroumbessi, son fils Noureddine Bongo Valentin et certainement la première dame Sylvia Bongo et bien d'autres personnes ont donné le ciel, la terre, la forêt, le sous-sol, le port, l'aéroport du Gabon. Monsieur Gagan Gupta devra s'expliquer et il est plus qu'urgent que le débat, le cas Gagan Gupta soit posé sur la place publique. On parle de tout le monde, on a arrêté un certain nombre de personnes, mais on oublie ce monsieur. Je me rappelle qu'à l'époque de l'émission Pluriel, il se disait déjà, et l'on devra infirmer ou confirmer, que ce monsieur vendait du riz. Okay? On disait qu'il y avait des Singapouriens à Libreville qui vendaient du riz, il avait son dépôt, etc. Mais Gagan Gupta n'avait pas Olam. Olam International est une grande entité. Et donc, je vais parler simplement pour me faire comprendre tout le monde. Il a sollicité d'Olam International l'usage, donc l'utilisation d'Olam, de ce nom. Un peu comme quelqu'un le ferait pour Coca-Cola, McDonald's. Si vous le faites ici à Libreville, ça ne veut pas dire que c'est vous le patron de Coca-Cola, aux États-Unis ou McDonald's. Non. Donc il a fait, et on parle de M. Liban Suleiman, de Meksa Kroumbessi, du fils d'Ali Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin. Souvenez-vous qu'il travaillait un moment au LAM. Donc ils vont faire un montage et qui vont proposer à Ali Bongo, président de la République, Ali Bongo Ondimba, de mettre en place la superstructure qu'il y a. Et M. Gagan Gupta, qui n'avait que Rise au début, se retrouve à la tête de plusieurs sociétés. Aujourd'hui, on parle de GZ Aéroport. En tout cas, vous le savez, M. Gagan Gupta est partout. Et on a fait venir des Indiens en vague. Et il se dit que M. Gagan Gupta n'a investi aucun copec. Il n'est pas venu avec l'argent au Gabon, mais c'est l'argent des banques gabonaises, l'argent de l'État gabonais qui a permis à M. Gagan Gupta de faire tout ce qu'il a fait et d'avoir tout l'argent qu'il a ici. À la limite, on va dire que c'est une grande escroquerie. Cela ressemble à une grande escroquerie. Mais si ce n'est pas une grande escroquerie, alors posez le débat sur la table. Il me revient que M. Gagan Gupta, à la suite de la question que j'ai posée la semaine dernière, via ce même canal, qu'il serait à Libreville. Donc, il faut qu'on nous dise ce que M. Gagan Gupta a fait et qu'il nous apporte les preuves ou les documents de ses appels de fonds à l'extérieur. S'il est venu avec l'argent, il devrait nous présenter ces documents et les Gabonais seront édifiés pour dire non, c'était une mauvaise rumeur, M. Gagan Gupta est venu avec l'argent au Gabon pour investir. Mais s'il n'a pas fait, il devra répondre. Et comment ont-ils fait pour avoir tout cet argent et pour créer la pieuvre actuelle? C'est le cas de le dire parce qu'ils sont partout. Je le disais tantôt, le prix du billet a augmenté à Libreville parce que GZ Aéroport, c'est lui le patron. Le grand patron, c'est lui. Ceux qui sont là, on va dire, permettez-moi l'expression, ceux qui gèrent un peu la boutique, quand vous avez une boutique, vous mettez, vous voyez, la gérante devant le comptoir, et puis, mais c'est vous-même qui faites toute la réflexion derrière. Et c'est ainsi qu'il y a plein de taxes, de redevances. On est à près de 6 000 francs CFA. Pour les billets sur le plan national, on vous prélève 6 000 francs CFA. À l'international, pour les billets, on prélève les taxes et redevances, là c'est pratiquement 70 000 francs CFA. Vous imaginez donc, celui qui vend les billets, l'opérateur économique, donc celui qui a la compagnie aérienne, si on doit prélever 6 000 francs CFA pour les billets aller-retour ici sur le plan national et 110 000 francs à l'extérieur, comprenez qu'il faut qu'il fasse son affaire aussi. Il n'est pas là pour tourner à perte. Donc, tout ça qui paye, c'est nous
qui payons le billet, qui payons tout ça. Et on se plaint que le billet coûte cher pour aller à Port-Gentil, pour aller à Franceville. En réalité, c'est pas la compagnie aérienne. C'est, derrière ça, c'est Gagan Gupta. Ok? À qui on a donné l'aéroport en bon, disons-le ainsi, pour un droit d'entrée de 500 millions de francs CFA. Et payable en 3 tranches, c'est-à-dire devait payer en 2019, 2020, 2021, faut-il vérifier qu'il a payé. Mais quel est l'investissement que M. Gagan Gupta a fait de l'aéroport du Gabon? Bon, enfin, de façon triviale, les Gabonais disent on ne voit que la bâche qu'on voit là-haut. Bon, où est le nouvel aéroport? En un mot, il y a une mafia derrière, c'est le cas de le dire, et les Gabonais le pensent. Donc il faut que M. Gagan Gupta vienne s'expliquer devant les médias. La question est posée, cash.